c'est parti, il fait chaud. Bonne nouvelle, on va pouvoir sortir en terrasse ou sur le terrain, prendre un verre et un peu de soleil et rentrer au chaud. Si toi aussi t'habites dans un vieil immeuble ou que ta maison n'est pas un bunker, t'as déjà les bons réflexes. Voler fermé la journée, fenêtre ouverte la nuit, ventilo et un peu de patience. Mais si malgré tous tes efforts il fait encore trop chaud, c'est peut-être la faute de tes murs. T'as déjà entendu parler de passoire thermique? Le principe c'est que tes murs, ton toit, tes fenêtres laissent plus ou moins passer la température intérieure et extérieure. Alors il y a un truc simple pour vérifier ça, c'est le diagnostic de performance énergétique qui évalue la performance de l'énergie que tu utilises, il n'y a pas de feinte. Et donc si t'es classé F ou G, c'est-à-dire comme dans un foyer sur 6 en France, passoire thermique. En hiver, tu vas chauffer pour compenser tes fenêtres en simple vitrage et donc faire chauffer ton compte en banque. Parce que sinon, au-delà de te les geler, tu vas faire rentrer l'humidité, les moisissures, les champis en tout genre. Donc en gros, 10 minutes par jour en air pour renouveler l'air qu'on respire. Mettre la clim, c'est un petit peu comme te vanter d'avoir eu un 20 sur 20. Toi, tu te mets bien, mais tous les autres te détestent. Ta clim pompe la chaleur de ta pièce et pour la refroidir, éjecte l'air chaud dans ta rue. Autant dire que si tout le monde fait ça, c'est plus la peine de sortir en ville en été. Si tu vis avec une personne fragile, très jeune ou très âgée, éventuellement tu utilises ta clim. Mais sinon, c'est en dernier recours. Et dans tous les cas, il y a des réflexes à adopter. Tu fermes tes fenêtres, comme en voiture, sinon voilà l'énergie que tu vas utiliser. Tu mets max 8 degrés de différence avec l'extérieur et 5 la nuit, parce que sinon, en plus de ta conso, c'est ton corps qui va exploser avec les chauds froids. Et tu entretiens ta clim en changeant le filtre régulièrement, parce que sinon, elle marche moins bien et elle consomme plus. Enfin, c'est toujours le même principe, tu vois. Le mieux restera toujours de refaire l'isolation de chez toi. Alors, si t'es proprio et que t'as de la thune, il y a des aides, comme MaPrimeRénov', mais si t'es locataire, ce qui est plus probable, et que ton appart est en F ou G, tu te souviens, et ben t'as le droit de demander à ton proprio une rénovation thermique. Et s'il refuse, il peut pas augmenter ton loyer. Pas mal.